Pfiou! On est bien en ce moment, non? Ah, quand je suis super heureux, moi je me pose des questions compliquées comme est-ce que les jeunes ils disent encore LOL? Ou des questions un peu plus simples, du genre avons-nous encore des lieux pour expérimenter notre bonheur? Ces derniers temps, nos vies semblent remises en jeu à chaque instant. Nos émotions s'amusent de nous, nos peurs sautent sur nos neurones comme des gamins hyperactifs sur des trampolines. La rue, le travail, le métro, la maison, le supermarché, le bar, tous ces endroits si familiers nous refusent désormais l'insouciance. Notre corps errant, sans dessus-dessous, doit rester sain, sans impureté, terrifié par sa propre hygiène. Ce monde nouveau est un monde sans refuge. Nos muqueuses et nos sentiments sont exposés au grand jour de leur vulnérabilité. Nous sommes instables, boutonneux, capricieux, libidineux, effrayés. L'humanité est redevenue adolescente. En fait, ça doit bien les faire marrer tous ces jeunes. Ils voient les vieux perdre leur sang-froid et le reste des qualités qu'on leur reproche de ne pas avoir encore. Mais est-ce si handicapant de revenir là où notre seconde vie a commencé ? Est-ce que être respectable, maîtrisé, silencieux, propre et sans acné nous rend meilleurs ? Vraiment meilleurs ? Non, je demande parce que nos prochaines minutes ensemble seront l'exact opposé. Voilà, aujourd'hui, comme n'importe quel ado, on parle cul, on parle bite, chatte, couille, clito, vulve, gland et tout ce qui fait que la vie est belle. Et en fonction du niveau de régression que vous avez atteint ces derniers mois, nous vous proposons 2 menus. Au menu du premier menu, nous avons la tranche 11-14 ans. Cette espèce qu'on sent encore un peu frileuse, quoique potentiellement prête à faire exploser l'appartement à la bonbonne de gaz, pour peu que le cordon bleu ne soit pas très bien cuit. C'est le menu Big Mouth, série d'animation dans laquelle évoluent de jeunes lurons qui se renvoient la balle de celui ou celle qui transpirera le plus le sexe et sa découverte. Les 4 saisons dépeignent les joies et les peines sexuelles de ces enfants vieillissants avec une audace rare, pour ne pas dire un certain courage, à l'heure où n'importe quel débile peut interdire une œuvre par un tweet juste parce qu'elle pourrait rendre les autres intelligents. Car en effet, c'est d'intelligence dont il est question dans Big Mouth, à commencer par les alter-ego lubriques, donc forcément monstrueux, de nos personnages. Maurice et Connie, les monstres hormones, créent un dialogue drôlatique entre les pré-ados qui paniquent devant leur nouvelle panoplie de sentiments et de désirs, et nous adultes, dont la distance avec ces temps anciens et troublés n'est apparemment qu'une question de mémoire sélective. L'identification est totale, réconciliant 2 temporalités qui s'ignorent, provoquant une idée simple et profonde. Le sexe est-il en fait une affaire d'adolescents ? Notre second menu y répond. Si vous êtes déjà bien attaqué niveau névrose SO 2020, on ne saurait que trop vous le recommander. Oui, le sexe est une affaire d'adolescents, ceux entre 15 et 18 ans, comme nous le montre très bien Sex Education. Si on passe outre les poncifs de la rom-com teenage assez banale, l'immense intérêt de cette série réside dans sa tentative de réappropriation de l'imaginaire sexuel. Expliquons-nous, j'en vois certains qui commencent à tourner de l'œil. Un millénial n'a qu'un choix très limité aujourd'hui, entre parenthèses le porno, pour trouver les réponses à ces questions, puisque tout le monde semble considérer que le sexe, c'est comme la tôle, chacun s'en fait une idée dans son coin, ça fait claquer les dents de l'évoquer en public, et personne ne veut expliquer comment c'était en détail, parce que comprenez, c'est pas évident comme discussion à avoir. Pourtant, tout comme la prison, le sexe, c'est aussi la sodomie et la fellation. C'est aussi partager un moment avec un autre corps, qui touche le nôtre. C'est donc une histoire de contact, entre 2 surfaces plus ou moins bien lubrifiées. Et pour disposer de surfaces bien lubrifiées, il est important d'avoir un cerveau bien glissant, ouvert. Sex Education est un récit de l'ouverture mentale, bien plus que sexuelle. Mais puisqu'on vous dit que les deux vont ensemble. Et pourquoi être hétéro si on a envie d'être bi ? Pourquoi baiser si on n'a pas besoin de baise ? Pourquoi pas aller partout si on a envie de faire la fête ? Si votre esprit est ouvert, alors votre corps est bien lubrifié, et donc il pénétrera vachement mieux dans la société. Et si elle veut l'arrêter, elle pourra pas, parce que vous glisserez entre ses doigts crochus. Vous avez gagné. Vous êtes joyeux, ou joyeuse, ou l'inverse, et réciproquement. Qu'est-ce qu'on s'en branle ? Nous voilà arrivés au mot le plus absent de nos années virus. Pas la branlette, la joie. Cette joie si pénétrante de s'autoriser les questions que l'on veut ou que l'on doit se poser. Cette joie d'expérimenter les options, sans juge, sans morale, sans CNews. Cette joie de trouver ses réponses, d'après ses propres recherches, et sans les imposer aux autres. Big Mouth et Sex Education nous offrent au moins ceci que l'éducation sexuelle, médicale voire clinique de 4e et le gore du porno et ses fantasmes font semblant de nous donner. En ces temps bien troublés, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, mes bien chers ni l'un ni l'autre, le sexe doit revenir en nous comme jamais, fort de nos nouvelles connaissances post-sida, post-MeToo, post-apocalypse. Le sexe est un acte effrayant car plein de possibilités. Intimidant parce qu'il demande de nous le courage de partager un peu de notre souffle avec quelqu'un, de lui dire ce qu'on veut, ce qu'on aime, qui on est. Mais putain, le sexe c'est génial, c'est tellement complexe que ça nous rend intelligents. C'est un lieu d'exercice du bonheur, c'est beau,
C'est de la joie, vous dis-je. Et des séries, des films qui nous informent sur la joie et ses possibilités, on n'attend plus que ça.